on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du signe des lions, donc tirage pour ce mois de mars 2023. Donc on fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec l'oracle G, et on terminera par votre tirage sentimental avec la métisse Love Oracle en tirage à 5 cartes. Donc je le rappelle, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à toutes les personnes qui sont du signe du lion. Allez, c'est parti avec le jeu de 32, donc pour les lions, pour ce mois de mars 2023, c'est parti, on va faire la coupe. À la coupe, j'ai la carte des nouvelles, des messages, et c'est magnifique, on a la meilleure carte, là, on a la carte du succès. Donc là, il y a des nouvelles qui vont arriver et qui vont vous apporter du succès. Des nouvelles qui étaient peut-être retardées pour certains d'entre vous. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage à 15 cartes. Hop. Allez, c'est parti. Hop, on a le roi de cœur qui s'est retourné. Donc, je le rappelle, le roi de cœur, ça peut être votre partenaire de cœur ou votre papa ou un grand-père. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte du 8 de cœur. Donc, c'est la carte de tout ce qui peut arriver de manière inattendue. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière ce dos deck. Hop. Je mets toutes les cartes. C'est parti. Allez. Donc, on me parle de 8 de cœur, de nouvelles inattendues. Par rapport à quoi? Par rapport à de l'argent. Et il y a une grosse colère à faire dans le travail. Bon, allez, on va s'arrêter là. Donc là, on a des nouvelles inattendues sur une somme d'argent, peut-être donc ce qu'on avait là, les nouvelles qui étaient retardées, qu'on avait vues à la coupe. Donc des nouvelles inattendues sur une somme d'argent. Il y a quand même une colère à prévoir à ce sujet. Et on parle d'argent en lien avec les activités professionnelles, avec le travail. Mais on a encore cet as de trèfle qui ressort. Donc dans tous les cas, on a le succès. Bon, on va regarder ce que nous dit le tirage. On ressort ce valet de carreau avec des nouvelles. On voit que vous êtes angoissé. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. Donc, il y a vraiment de l'angoisse là d'un point de vue financier parce qu'avec cette carte de colère et cette carte de 8 de pique, on voit que les nouvelles se font attendre. À la coupe, rappelez-vous, on avait quand même le retard derrière le succès. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer puisqu'on avait cet as de trèfle qui venait en succès. On ressort cette carte de retard. Carte de retard, on a le roi de pique et on a la dame de carreau. Donc là, peut-être que sous un retard, vous avez une sœur, une fille ou une amie peut-être qui est en procédure ou alors qui va consulter un médecin. On recouvrira ce roi de pique pour voir ce qu'il en est tout à l'heure. Bon, comme le 8 de pique est ressorti ici, je ne pense pas qu'on soit dans tout ce qui peut être psychologique ou médical. Ça peut être effectivement une procédure qui retarde un petit peu. Bon, on a le valet de pique. Oula, on a le valet de pique là, à côté de la dame de pique et du roi de cœur. Donc dame de pique, roi de cœur peut faire référence au couple de vos parents, un papa et une maman. Ça peut être vous, la consultante, si vous avez 50 ans ou plus avec votre partenaire de cœur. Dans tous les cas, autour de vous, de ces deux personnes-là, on a des mauvaises personnes dont il faut se méfier. Peut-être de la jalousie, de la trahison. Donc on recouvrira ce valet de pique également. On me parle d'un valet de cœur et des signatures, donc des signatures de papier, de contrat pour un fils, un frère ou un ami. On dit juste méfiance avec cette dame de carreau. Peut-être que c'est un fils, un frère ou un ami qui va vous annoncer qu'il se met en couple officiellement. Donc ça peut être un Pacs, ça peut être un mariage, une association professionnelle également. Il y a un accord entre lui et une femme, mais une femme dont il devrait se méfier. On va la recouvrir tout à l'heure, mais si on est dans le professionnel, alors, ce qui m'étonnerait parce que le professionnel est quand même ressorti ici. Mais si on est dans le professionnel, ça peut être une signature de contrat avec une supérieure hiérarchique, une femme un petit peu autoritaire. Maintenant, si ce n'est pas dans le professionnel, vous pouvez avoir ce fils, ce frère ou cet ami qui vous annonce malheureusement, qui va signer, conclure avec une femme dont il faudra peut-être se méfier. Et comme on a le valet de pique qui est à côté aussi peut-être des parents ou de vous concernant, on se méfie doublement. On me parle de valet de trèfle à côté de vous, mesdames. Donc peut-être que certaines d'entre vous, là, sont en joie par rapport à une nouvelle relation, par rapport à un prétendant, un jeune homme brun, d'âge moyen. En tout cas, bon, ça ressort ici. Allez, on va recouvrir les cartes négatives qu'on avait vues tout à l'heure. Hop.
Allez, on va recouvrir celui de pique, le 9 de carreau, le valet de pique, la dame de carreau, et c'est tout. Donc, bon, c'est des nouvelles qui peuvent vous angoisser peut-être d'un point de vue familial, hein, d'ordre familial ou par rapport à l'achat ou la vente d'un bien immobilier. Là, on a des nouvelles qui vont arriver, mais on voit que vous êtes en stress hein, par rapport à ça ou par rapport au domaine familial. Et regardez, on retrouve la coupe de tout à l'heure, les retards, mais le succès qui est là. Donc, ça peut concerner une sœur, une fille ou une amie qui est en procédure. Hein. Sur le valet de pique, alors, on se méfie. On a le 10 de trèfle qui est ressorti. Il peut y avoir une arnaque financière là, de la part de mauvaises personnes dans le cadre peut-être familial. Ça peut être dans le cadre d'une donation, d'un papa ou d'une maman ou des deux. Ça peut être votre partenaire de cœur ou vous qui risquez de vous faire arnaquer. On se méfie avec ce 10 de trèfle qui a recouvert le valet de pique. Et sur la dame de carreau, on a des cartes de blocage. Blocage, alors on a 9 de pique et as de pique. Quand on a les deux l'un à côté de l'autre, ça peut être la fin d'une situation, ça peut être aussi l'annonce d'un décès, hein, je préfère le dire. Donc peut-être que vous avez un fils, un frère ou un ami qui peut vous annoncer également peut-être une rupture avec sa compagne, mais elle ressort pas en femme très bonne, hein, entre guillemets. On va recouvrir ce 9 de pique et on parle de certitude. Certitude, et ça peut être par rapport à une nouvelle relation ou derrière, tout simplement, il va y avoir un nouveau départ suite à cette séparation-là. Bon, vous mettez à votre sauce, vous me direz ce que vous en pensez. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Donc, bien sûr, ça ne parlera pas à toutes les personnes, comme j'ai dit, du signe du lion. Hein. Hop. Allez. C'est parti, guidance générale pour ce mois de mars pour le signe des lions avec l'oracle des miroirs. À la coupe, j'ai la carte des accusations et j'ai la carte de la projection. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des projets, que ce soit professionnels ou personnels, et on vous accuse. On a peut-être des personnes de la famille. Hein. On a la famille et on a les amis. Hein. On a la culpabilité et les accusations. Donc là, peut-être qu'il y en a qui viennent pour critiquer ou pour vous faire culpabiliser sur des projets que vous avez. Des projets, alors derrière on a le compromis, on a la victoire, hein, c'est magnifique. Malgré une période un peu instable. Mais on voit que bon, ça crée des accusations de la part de la famille. Hein. Bon, ça reste une coupe, c'est vaste. On va regarder ce que nous dit le tirage. Hop. Allez, pour les lions, pour le mois de mars. Allez, on va regarder le dos deck. Et en dos deck, j'ai la carte de la femme. Alors, la femme peut vous représenter, vous, la consultante. Ça peut être la partenaire de vous, le consultant. Ça peut être une femme extérieure. On va regarder ce qu'il y a derrière. Hop, on me parle d'une femme. Alors, on me parle d'une femme, de projet, d'argent et d'accusation. Mais derrière ça, on a quand même un accord. Hein. Donc, peut-être que vous avez des projets. On avait cette carte de projection tout à l'heure. Hein, et on parle d'argent, mais il y a encore des accusations. Et rappelez-vous, on avait les accusations par rapport à la famille. Donc, est-ce qu'on va vous accuser ou vous faire culpabiliser d'utiliser peut-être... ça peut être de l'argent venant d'un bien familial ou d'une donation pour faire des projets, mais on vous accuse et on vous dit que l'argent sera mal placé ou mal investi. Bon, voilà, vous mettez à votre sauce. Hein. Allez, on parle de réunions. Vous voyez, il y a peut-être des réunions là par rapport à ces projets, ces discussions par rapport à l'argent, des rendez-vous. On ressort la famille. Il y a quelque chose en lien avec la famille, là, pour certains lions. Hein. Je vous dis, il va y avoir un conseil de famille ou peut-être un rendez-vous familial. Dans tous les cas, on vous dit, attention, on va vouloir peut-être vous faire culpabiliser parce que par rapport à de l'argent que vous pourriez recevoir, vous avez des projets et ça ne plaira pas. Hein.
Bon, on a l'ouverture derrière, quoi qu'il en soit. C'est vous qui êtes maître de votre destin. On a la prise de distance vis-à-vis de ces personnes. On a le retour d'une personne du passé ou d'une situation passée. Peut-être que ce n'est pas la première fois qu'on vous reproche ce genre de situation, mais vous allez prendre vos distances, mais ça revient, vous le reprenez en pleine face avec ce boomerang. On parle d'instabilité, donc peut-être que vous avez aussi eu une période financière instable, peut-être un coup de pouce de la famille et on vous dit peut-être d'être un peu plus économe, de ne pas gaspiller votre argent ou de l'investir dans n'importe quoi. Bon, on parle de quelque chose qui va arriver quand même de manière inattendue. On a quand même une évolution derrière. On parle de l'étranger. Bon, on a le miroir magique, hein. On a le succès dans tous les cas. On parle de rêve, de voyage, donc peut-être une envie de partir à l'étranger et de nouveaux départs. Donc là, bon, peut-être que certains d'entre vous, hein, tout simplement, ont envie de partir, de changer de vie. Alors, on a voyagé à l'étranger, peut-être que c'est aussi de partir en voyage à l'étranger. Peut-être que vous voulez prendre vos distances justement en partant. On va vous le reprocher. On va vous le reprocher. On a cette histoire aussi d'accusation par rapport à une somme d'argent. Donc peut-être qu'on va vous dire que vous utilisez mal vos finances pour ce type de projet. Mais vous avez besoin de vous détacher de tout ça, hein. Bon, je ne vais pas recouvrir parce que c'est assez fluide. Dans tous les cas, ceux qui ont déjà peut-être vécu ce genre de situation, on vous dit que cette situation va revenir, hein, malgré la prise de distance que vous avez pu prendre. Et il y aura des discussions là, dans la famille par rapport à ça. Bon, ne vous inquiétez pas, avec ce miroir magique, ça vient quand même atténuer le côté négatif du tirage. Bon, on va regarder avec l'oracle G. Allez, c'est parti. Guidance générale avec l'oracle G pour le signe des lions pour ce mois de mars 2023. À la coupe, j'ai la carte du printemps. Bon, le printemps, c'est bientôt, hein. Et on a la carte de la pensée. Donc, peut-être vous pensez à des projets, pensez à une personne, là, sur la période du printemps. On parle de vous, la consultante. Peut-être un déplacement à l'étranger ou alors dans une autre région. Il y a peut-être, alors ça peut être aussi des vacances qui vont être programmées sur le printemps, et peut-être pour aller voir une maman ou une grand-mère qui est peut-être hospitalisée. Vous risquez peut-être d'apprendre l'hospitalisation d'une personne un peu plus âgée dans votre famille, mais ou alors, je n'ai pas la carte de l'accident, mais comme j'ai la carte quand même de l'hôpital et de la distance, ça peut être aussi un petit accident sur la route. Si c'est pas ça, c'est que tout simplement vous allez faire de la route pour vous rendre là-bas. Mais pour certains d'entre vous, là sur le printemps, il y aura un déplacement, mais alors soit à l'étranger ou dans une autre région pour aller rendre visite à une personne d'un certain âge qui est peut-être hospitalisée, hein. Et on a la pensée, vous voyez, on pense beaucoup à la famille. Ou alors c'est votre famille qui pense à vous. On a la pensée là sur quelque chose qui serait arrivé en hiver. Bon, on a la protection et la force, hein. Bon, il n'y a rien de méchant, peut-être que ça ne vous parlera pas, hein. C'est le message qu'il y avait derrière cette coupe. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. Allez, général pour les lions. Bon, il y a encore cette route qui ressort. Cette fois-ci, on est sur l'automne. On a encore la pensée. Et on a l'amour. Bon, là, tout à l'heure, ce que je vous ai dit, hein, c'était de la coupe, c'était du général. Là, on voit que vous pensez, ou c'est une personne qui pense à vous. Alors, dans le domaine sentimental, hein, je vous parle. Peut-être une personne que vous avez rencontrée sur la période de l'automne, donc c'est-à-dire entre septembre et décembre. On a des papiers officiels, on a de la route. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de chez vous. Donc, c'est pour ça que vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et on a des papiers, des documents là. C'est pas des nouvelles, c'est pas des écrits comme des échanges de SMS. C'est plutôt peut-être une officialisation de votre union. Alors peut-être que si c'est pas une personne que vous avez rencontrée sur l'automne, peut-être que c'est quelque chose que vous allez mettre en place sur cet automne 2023. Mais en tout cas, il y a des projets là peut-être d'officialisation au niveau de votre relation et vous pensez beaucoup l'un à l'autre. Et il y a de la route quand même, il y a des déplacements à faire pour vous voir, hein.
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder votre sentimental avec la métisse Love Oracle. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale pour le signe des lions pour ce mois de mars 2023. Bon, on me parle d'un message reçu et on me parle d'une relation instable. Relation instable, on a encore cette carte d'automne qui ressort avec un détachement. Et on parle de messages reçus, mais de guérison, d'équilibre. Donc peut-être que, effectivement, certains d'entre vous sont dans une période instable d'un point de vue sentimental. Peut-être que vous allez recevoir un message par rapport alors à cette relation, en lien peut-être avec cette relation. Mais il y a un détachement dans tous les cas. Il y a un détachement et derrière, il y a un équilibre et une guérison qui va se faire par rapport à cette situation. Allez, on va regarder ce que nous dit le tirage à 5 cartes. Bon, on me parle de crise, hein, de séparation. On parle de déménagement, de choses qui vont bouger. Et on me parle de patience, là. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, et heureusement. Donc, je vous le dis, hein, pour certains d'entre vous, vous êtes, on l'a vu à la coupe, on avait ces messages reçus, on avait cette période instable, cette relation qui est instable. On voit que votre couple est en crise. Et malheureusement, et ça sera inévitable, on a la séparation qui ressort, malheureusement pour certains d'entre vous. On a le déménagement. Les choses bougent. Donc peut-être que certains d'entre vous n'attendent que ça, c'est de se séparer pour pouvoir partir. Avec le déménagement, ce n'est pas forcément l'emménagement en couple, mais c'est aussi la séparation et on déménage. On quitte simplement le foyer, là où le domicile conjugal. On vous dit d'être patient. Parce qu'effectivement, vous vous rendez peut-être compte que dans votre couple actuel, la personne avec qui vous êtes est quelqu'un d'assez superficiel et de pas sérieux. Et on vous demande simplement d'être patient. On vous parle d'une période de 2 mois, donc je vais recouvrir pour voir pourquoi. On demande d'être patient. Alors, il y a comme une dépendance là, une addiction. Alors, est-ce que ça peut être aussi la raison de votre séparation? Peut-être que vous avez votre compagne ou votre compagnon, malheureusement, qui est dans une indépendance. Bon, des addictions, il y en a dans tout. Hein. Je ne vais pas toutes les lister. Et donc, c'est ça qui met à mal votre couple. Et donc, c'est pour ça que votre couple est en crise et qu'à un moment, il y a des décisions à prendre. Ou alors, on vous dit que simplement, voilà, il faut être patient parce que face à cette... par rapport à cette, ces obsessions, ces addictions, il y aura peut-être une guérison. Hein. Bon, on parle aussi de coup de foudre. Ça peut être aussi une dépendance affective, attention. Hein, si on n'est pas dans de l'addiction, alcool, drogue, etc. Tout simplement, on vous dit d'être patient, que dans une période maximum de 2 mois, vous rencontrerez une autre personne. Ça sera une rencontre un peu subite, avec une personne que vous ne connaissez pas forcément, ça sera un coup de foudre. Et peut-être que du coup, vous en deviendrez dépendant de manière affective. Donc voilà les lions, j'ai terminé pour vous ce tirage donc mensuel pour le mois de mars. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en retour de cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.